Bonjour et bienvenue sur Désert Étoile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment régler son intervallomètre Nikon. Alors je parle de Nikon parce que je sais, pour certaines marques ou pour certains modèles, il n'y a pas d'intervallomètre intégré dans le menu. Dans ce cas, on doit utiliser un intervallomètre externe, mais le principe et les réglages sont exactement les mêmes. La seule différence, c'est que l'intervallomètre externe va se connecter dans une des prises de l'appareil photo et puis on pourra le régler et démarrer la session de prise de vue. À quoi sert l'intervallomètre? Il sert à prendre des sessions sur de longues périodes, plusieurs heures par exemple, et cela permet de s'occuper à faire autre chose, tandis que l'appareil est programmé pour faire des prises de vue à intervalles réguliers. Dans mon cas par exemple, je fais des timelapses de nuit, donc je règle l'appareil ou l'intervallomètre en début de nuit, et puis les prises de vue se font au fur et à mesure sur plusieurs heures, et cela peut durer toute la nuit. Donc le réglage à faire, c'est essentiellement les intervalles entre une prise de vue et une autre, et puis les réglages en général pour les timelapses se font manuels. Donc une fois que j'ai décidé de mon ouverture et de mon temps de pause et de mes ISO, l'intervallomètre va faire le travail tout seul. On va se plonger dans le menu et voir comment régler cet intervallomètre. Alors l'intervallomètre se trouve dans le menu prise de vue photo. Il faut descendre tout à fait en bas. Et là on a la ligne qui correspond à l'intervallomètre. Il faut cliquer dessus et puis il faut aller vers l'intervalle, vers la ligne intervalle pour le définir. Alors en gros l'intervalle c'est comme un cycle. Un intervalle commence et dans un intervalle on peut aussi bien décider de faire une seule prise de vue ou bien plus de prises de vue. Alors vous voyez que là déjà mon appareil est réglé sur 45 secondes, c'est l'intervalle que en général j'utilise lors des prises de vue de nuit puisque j'utilise des temps de pause de 30 secondes. On voit cependant qu'il y a plusieurs cases, donc la case du milieu correspond à des minutes, la case tout à fait à gauche correspond à des heures. On peut planifier une session de prise de vue avec un intervalle qui dure 24 heures. Ce genre d'intervalle, bien sûr, est adapté aux prises de vue d'événements qui sont très lents dans le temps, comme la croissance d'une plante ou l'éclosion d'une fleur. Pour la prise de vue de nuit, en général, je règle l'intervalle à 45 secondes. Dans le cas où je fais des temps de pause de 30 secondes, cela veut dire que l'obturateur va s'ouvrir 30 secondes, se fermer 15 secondes et passer au prochain intervalle, se rouvrir de nouveau de 30 secondes. Alors, ensuite, on passe à la prochaine ligne. Dans cette ligne, on peut déterminer le nombre d'intervalles. Alors dans le cas de prise de vue du ciel étoilé, où je règle l'intervalle sur 30 secondes ou 45 secondes, on va faire une seule prise de vue par un intervalle. Mais dans le cas par exemple d'une floraison, on a un intervalle qui dure 24 heures, on peut planifier 4 prises de vue. Dans ce cas, on a 600 x 4, le total va être 2400 prises de vue. Et ce nombre d'intervalles va nous permettre de connaître exactement combien notre session de prise de vue, combien de temps notre session de prise de vue va durer. Dans mon cas, par exemple, pour une prise de vue de ciel étoilé avec un intervalle de 45 secondes, la prise de vue va durer 600 x 45 secondes, soit 600 x 0,75 heures, c'est-à-dire 4,5 heures. Là, on appuie sur OK. Lissage de l'exposition, je n'utilise pas. On va ensuite vers les options de démarrage. Donc, on a le choix entre démarrer maintenant, ce que je fais en général, ou toujours même. C'est-à-dire, une fois que j'ai tout réglé, je démarre ma session de prise de vue. Mais on a le choix de choisir un jour et une heure de démarrage, dans le cas, par exemple, où on sait qu'on ne va pas être à côté de l'appareil. Donc on peut cadrer, faire les réglages, camoufler l'appareil, bien le fixer
Et puis on peut aller et puis décider que l'appareil va démarrer la session dans 2, 3, 4 heures ou au milieu de la nuit. On reviendra le lendemain le récupérer. Moi je ne fais jamais cela, je suis toujours à côté de mon appareil quand il prend des prises de vue du ciel. Là par exemple on peut programmer un démarrage de 31/12 à 18h30. Donc ça, on peut faire ce réglage même le matin, laisser l'appareil sur place et puis revenir chercher l'appareil une fois que la session de prise de vue est finie. Voilà, j'espère avoir tout dit sur l'utilisation et le réglage de l'intervallomètre. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.